l'Afrique peut protéger ses populations. Non à la peine de mort, non aux exécutions sommaires extrajudiciaires, oui pour le droit à la vie. Je rêve d'une Afrique où les frontières ne constituent pas de barrière entre les peuples. Un continent sur lequel chaque personne déplacée ou réfugiée bénéficie de l'intégration sociale, se manifestant par le droit au logement, à l'emploi et aux services sociaux de base, gage de développement et d'épanouissement pour toute personne. Cette Afrique est possible si les politiques établissent des mécanismes forts de soutien aux réfugiés, basés sur nos valeurs et cultures ancestrales d'hospitalité, tout en accentuant l'éducation des populations endogènes. Les États africains, beaucoup d'entre eux sont en train de construire d'autres prisons pour désengorger les prisons traditionnelles que nous connaissions sur le continent. Également, ont été recrutés par endroit un personnel pénitentiaire chargé des prisons et donc qui sont là à travailler aujourd'hui à la place d'agents qui n'étaient pas nécessairement formés pour être aux côtés des prisonniers. De plus en plus, les portes des prisons sont ouvertes aux ONG et aux défenseurs des droits de l'homme. Et également, les prisonniers peuvent bénéficier ainsi d'assistance, de diverses formes d'assistance. C'est un avantage pour nous et nous avons espoir que, vu le niveau de collaboration qui commence par s'améliorer entre les défenseurs des droits de l'homme, les organisations caritatives et le personnel administratif des prisons, que beaucoup de choses puissent être améliorées à l'avenir. Le travail que fera chacun d'entre nous, donc tous ces différents acteurs, concourra donc au respect des règles minimales de détention des Nations Unies. En Afrique, la plupart des constitutions de nos États reprennent deux principes sacro-saints de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit de la liberté d'expression et du droit d'accès à l'information pour les citoyens. Mais dans la réalité, force est de constater que ces deux principes ne sont pas souvent des choses acquises. En tant que jeune Africain, je suis convaincu que la garantie de la liberté de l'expression et le droit d'accès à l'information publique est une condition indispensable pour conduire notre marche commune vers plus d'égalité, plus de justice sociale et vers le développement. Ensemble pour la liberté d'expression et le droit d'accès à l'information. Bonjour. En cette journée de commémoration de la journée de l'Afrique, j'ai une pensée particulière pour les défenseurs des droits de l'homme qui sont en train de se battre sur les quatre coins de ce continent pour faire en sorte que les droits de l'homme soient effectifs partout. J'ai une pensée particulière pour les défenseurs des droits de l'homme qui sont aujourd'hui dans des situations difficiles sur le continent. Certains en prison, certains persécutés, tout simplement pour avoir fait leur travail, défendre ceux qui méritent d'être défendus. J'ai une pensée particulière pour ceux pour qui les défenseurs des droits de l'homme sont en train de se battre, ceux dont les droits sont bafoués un peu partout sur le continent. En cette journée commémorative de la journée de l'Afrique, j'ai une pensée particulière aussi à toutes les structures qui sont en train de se mobiliser. Je parle de l'Union africaine, je parle de l'African Center for Democracy and Human Rights Studies, et je parle enfin de toutes les ONG qui sont en train de se battre pour faire en sorte que les défenseurs des droits de l'homme ne soient plus inquiétés. La défense des droits de l'homme n'est pas un luxe, ce n'est ni un cadeau. La défense des droits de l'homme est une priorité parce que là où il y a les droits de l'homme, il y a le développement. En cette journée commémorative de la fête de l'Afrique, de la journée de l'Afrique,
j'espère et je fonde le vœu que les défenseurs des droits de l'homme ne seront plus inquiétés sur le continent. Je fonde l'espoir que la défense des droits de l'homme va être effective sur le continent. Je fonde l'espoir qu'on va laisser les défenseurs des droits de l'homme faire leur travail. Parce que l'Afrique ne doit plus être à la traîne. L'Afrique doit être un modèle en matière de droits de l'homme. Et les défenseurs des droits de l'homme doivent être protégés dans le cadre de leur travail. Bonne fête de la journée de l'Afrique.